Jérusalem a partagé la critique. Outre le fait que ce soit une ville bien connue d'Israël, c'est aussi un film mis en lumière à l'occasion du dernier festival de Gérard Meur. Ce film israélien, réalisé par Donon et Yoav Paz, suscite un bon nombre de réactions contradictoires. Entre ceux qui y trouvent un climax bien tendu et les autres qui n'y voient qu'un énième footage paresseux, lauréat d'un prix spécial du jury résolument trop lourd à porter pour lui, Jérusalem n'est ni génial ni forcément mauvais et se laisse même visionner avec un certain plaisir. À condition évidemment de n'en entendre qu'un petit divertissement de seconde partie de soirée, car ce film est bizarre. Président du jury à la dernière édition de Gérard Meur, Claude Lelouch aura défendu bec et ongle Jérusalem, afin de lui décerner l'un des prix les plus prestigieux du festoche. À égalité avec Évolution visiblement plus méritant, le palmarès 2016 aura logiquement trouvé ses détracteurs. Le métrage des faire-pages affichant les ingrédients habituels du fan footage sans trop chercher plus loin. Si l'approche était novatrice du temps de Blair Witch, auquel je prépare une grosse vidéo à ce sujet, mais faut se taire, ou du premier Rec, que j'adore, le film en caméra subjective se traîne depuis une sale réputation de concept cache-misère pour les métrages à micro-budget et les autres nanardises au scénario anémique. Sur ces deux aspects, Jérusalem ne change pas vraiment la donne. Doté d'une enveloppe limitée, le métrage déroule un scénario ultra classique à base de démons, de possession, d'ouverture de portes de l'enfer et tout le tintouin. Le traditionnel groupe de jeunes en vacances à Jérusalem se trouve au milieu du chaos et court donc dans tous les sens, pour échapper aux créatures qui débarquent de ci et de là. Juste une unique petite originalité, la caméra est ici fixée sur des smart glass, merveille de technologie qui permet de lancer de la musique, des vidéos, de zoomer, de servir à GPS, jouer à des jeux vidéo, ouvrir des boîtes de conserve, voir à travers les murs et pulvériser les adversaires. Enfin presque. Jérusalem fait donc la synthèse entre World War Z, un bon gros film de merde, et Rec. Si les deux frangins chargés de la réalisation ne profitent que rarement de chouettes décors qui entourent les personnages, le film avance quelques éléments un poil plus poussés que le gros de la prod actuelle. À commencer par un certain travail de la libido de leur héroïne, véritable produit de la génération surconnectée, voire un début de réflexion sur les haines radicales qui trouvent de plus en plus de place dans le débat actuel. Le tout reste cependant et malheureusement assez maladroit, voire contestable car la sexualité est perçue comme un regard machiste au possible. L'intérêt de ce Jérusalem est cependant ailleurs, le métrage se montrant simple mais assez efficace, la mise en place étant certes un peu plus que nécessaire, mais le tout carbure par la suite correctement. Les passes sortent du carcan intimiste imposé par les films de possession habituels pour shooter un run assez cool à travers une vieille ville plongée dans la nuit et le désordre. Leur travail multiplie de ce fait les passades bien rythmées de la seconde moitié entre séquences bourrines à ciel ouvert et plongées étouffantes dans des lieux clos et logiquement sous-éclairés, ce qui s'avère bien pratique et leur permet de jouer habituellement sur les sons. Le film ne se montre jamais hyper flippant, malgré une petite demi-douzaine de jumpscares pas trop dégueux, mais ne patauge que rarement dans le vide total. Artistiquement, le tout tient bien la route. La caméra embarquée dans les lunettes permet aux frères Paz d'assurer une stabilité crédible à leur réalisation, bien que ces derniers sombrent à 2-3 reprises dans une illisibilité qui fait mal au crâne. Condensé sur un timing serré de 1h30, Jérusalem déroule sa conclusion avant de susciter l'overdose chez le spectateur. Et ouf! Le métrage profite par ailleurs de CGI assez rare mais toujours extrêmement soigné. Le casting majoritairement constitué d'acteurs israéliens est pour sa part satisfaisant. Pour autant, les frères Paz ne demandent pas à leurs jeunes acteurs de s'aventurer sur des rôles véritablement complexes. Jérusalem est un film anecdotique, mais un fan footage plus que correct. Nul doute que ce dernier, avant de trouver sa place dans le cœur des fans du genre, voire plus simplement dans le programme ciné de certains adeptes de bis, il est sans génie, mais sans prétention, et c'est déjà ça. Enfin bref, c'est tout pour ce pilote de cette série où on va parler de films bizarres mais assez méconnus. Donnez-moi votre avis en commentaire, sur ce je vais partir dans d'autres bizarreries filmiques. Peace!